Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Est-ce que les urgences des autres sont ton agenda? Je le dis souvent à mes clients, j'en parle vraiment souvent de cet aspect-là parce que je me rends compte que si jamais tu as une tendance à être sauveur, est-ce que c'est ton cas? Lève la main si c'est ton cas. Dis oui. Si tu as une tendance à être sauveur, sauveuse, ben, tu vas te rendre compte que finalement, ton agenda n'est pas que gorgé de ce qui est important pour toi, ce qui est prioritaire pour toi, mais également des choses qui sont les urgences des autres. Les urgences des autres, c'est je dois aller porter mes parents ou aller chercher mes parents à l'aéroport. Je dois mon ex m'a appelé parce que ma fille est malade, fait que il faut aller la chercher. Mon conjoint m'a demandé ci, ma mère m'a demandé ça, etc. Ou ma collaboratrice, mon collègue de travail, etc. Est en urgence, a de la difficulté, est en retard dans ses affaires, dans ses échéances, etc. Fait qu'il m'a demandé de l'aide. J'ai un ami qui déménage, fait que vu qu'il m'a aidé à déménager, j'ai comme pas le choix d'aller l'aider à déménager. Fait qu'est-ce que les urgences des autres sont ton agenda? Est-ce que ton agenda est fait en conséquence que tu as des temps tampons pour pouvoir mettre les imprévus? Est-ce qu'il est cordé back-to-back? Est-ce que tu le tiens, ton agenda? Est-ce que dès qu'il y a quelqu'un qui t'appelle pour te dire Hey, j'ai une urgence, il faut que tu m'aides, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu ne suis plus ton agenda et tu vas aider cette personne-là, même si ce n'est pas urgent, tu rends certaines choses urgentes pour les autres parce que tu as de la difficulté à dire non ou parce que c'est ou parce que tu veux pouvoir être aimé ou parce que tu as une tendance à sauver ou pour toute autre raison que tu pourras m'indiquer, tu pourras venir m'écrire par écrit si tu veux. Donc, les urgences des autres. Je te dis pas que c'est pas important puis que ça peut pas être prioritaire pour toi de prendre soin des personnes que tu aimes ou de répondre à des demandes, des appels, des urgences ou des non-urgences des personnes qui sont proches de toi à qui tu tiens. Je te dis pas de pas le faire. C'est pas ça que je te dis. Ce que je te dis, c'est que si tu veux le faire, et que ça fait en sorte que ça brime ton moral ou que ça brime ton horaire à toi, tes objectifs à toi, tes rêves à toi. Dans ce cas-là, tu as avantage à utiliser une méthode différente pour le faire. Parce que les urgences des autres, si c'est vraiment, vraiment urgent, habituellement, tu n'es pas la seule personne qui peut être appelée pour ça. Habituellement, si c'est quelque chose de méga urgent, il y a les pompiers, les policiers, les ambulanciers ou le plombier ou l'électricien que tu peux appeler pour pouvoir t'aider là-dedans. Si c'est une urgence, fais en sorte que tu dois tout arrêter, tu as besoin de te poser la question. Est-ce que c'est une urgence de quelqu'un d'autre que je rends prioritaire pour moi de force pour être aimé ou par peur d'être jugé ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est une de mes priorités et c'est peut-être pas le moment où est-ce que moi j'aurais voulu le faire, mais vu que c'est dans mes priorités, ben, je vais le faire à ce moment-là. Parce que, comme je t'ai dit, ça ne veut pas dire que tu dois laisser tomber tout le monde. Ce que je te dis, c'est que tu as besoin de te prioriser toi, de prioriser ton agenda à toi. Puis habituellement,
on habitue les gens à répondre, on est dans une ère de ça de toute manière, on habitue les gens à ce qu'on réponde rapidement, dans l'instant même ou très, très proche de quand qu'il envoie le message. Fait que ça l'envoie comme message aux gens que je suis toujours disponible. Puis dans le sens où est-ce que je suis toujours disponible, ça veut dire que peu importe quand tu m'appelles, que je sois occupée ou non, que je dorme ou non, que je sois avec un client ou non, que je sois à ma job ou non, peu importe, je vais toujours te répondre dans la minute, dans le 10 minutes, dans la demi-heure près, et je vais tout arrêter pour toi. Et quand on habitue les gens à ça, ça devient une dynamique de relation. Ce qui veut dire que si je te dis, c'est qui la personne que tu peux appeler à n'importe quelle heure que tu vas être sûr que la personne va répondre puis qui va venir te rejoindre ou qui va t'aider à régler ton problème. Tu peux peut-être nommer une personne. Ça se peut qu'il y ait des gens qui aient envie de ça. Mais toi, est-ce que tu as envie de ça? Si oui, ben, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer d'écouter ou tu peux passer à un prochain épisode de podcast. Sinon, dans ce cas-là, ne donne pas cette impression-là aux gens. Habitue les gens à ce que tu dises oui, si tu as envie de dire oui, quand toi, ça va te le permettre dans ton horaire. Ou que tu dises non parce que tu n'as pas envie ou parce que ça ne te le permet pas dans ton horaire. Habitue les gens à ce que tu aies un agenda et que tu tiennes ton agenda. Parce que si tu dis à 3 heures, je fais telle affaire, ou à 3 heures, je prends soin de moi, parce que ça peut être du me-time aussi qu'on coupe vraiment beaucoup pour aller prendre soin des urgences des autres. Ben, à 3 heures, c'est mon temps où est-ce que je m'assois avec un livre, avec un café, je lis, je lis sur le bord du feu ou peu importe, avec un livre et c'est du temps où est-ce que je fais une lecture, puis parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça, parce que j'adore ça. Et si à chaque fois, à 3 heures, ce jour de semaine-là qui est supposé d'être ton me-time, à chaque fois, il y a quelqu'un qui t'appelle puis que tu réponds, ben ça dit aux gens qu'à 3 heures, le lundi, le mercredi, peu importe, à 3 heures, le lundi, ben tu es disponible parce qu'à chaque fois qu'il appelle, tu réponds. Donc, si j'ai une urgence, je le sais qu'à 3 heures, X personne va me répondre, puis va pouvoir m'aider à pallier à cette urgence-là ou cette non-urgence-là que je veux faire maintenant. Parce qu'il y a des urgences qui sont simplement le syndrome de l'enfant de 5 ans que je le veux tout de suite maintenant. OK? Je veux tout de suite maintenant. Ça, c'est le syndrome de l'enfant de 5 ans qui n'a pas la capacité d'attendre parce qu'il n'y a pas une conscience temporelle. Fait que ce qu'il veut, c'est tout de suite, maintenant. Si c'est une vraie urgence, c'est une vraie urgence. Mais si c'est pas une vraie urgence puis que c'est que le syndrome de l'enfant de 5 ans, dans ce cas-là, si toi, tu calls toujours présente, si tu dis toujours que tu es présente puis que tu es disponible, ben ça fait en sorte que la personne va t'appeler puis elle va continuer de t'appeler. Même si toi, tu te dis, ben voyons donc, elle devrait savoir que je suis occupée ou elle devrait savoir que c'est mon temps. Je lui ai dit la semaine passée que lundi, je prenais du temps pour moi ou que peu importe, je lui ai dit mon agenda, puis elle continue de m'appeler. Oui, elle va continuer de t'appeler parce que tu continues de répondre. Fait que tant que tu vas continuer de répondre, la personne va continuer de t'appeler. Même si tu lui dis lundi, 3 heures, c'est du temps pour moi, je fais rien d'autre qu'être assis puis lire mon livre. Je lis 2 chapitres, 3 chapitres, peu importe, mais c'est du temps pour moi qui me fait du bien, qui me ramène à mon calme ou peu importe, n'importe quoi. Ben, même si tu y dis, même si tu y redis puis tu y re-redis, la personne va continuer de t'appeler jusqu'à ce que toi, tu arrêtes de répondre. Fait que c'est la même chose pour tout. Si ton agenda ne permet pas que tu puisses aller chercher ou porter tes parents à l'aéroport, euh, ou que ça ne tente même pas, tu sais, ça te le permet peut-être, mais que ça ne tente pas, ben dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu mets tout le monde en priorité sauf toi. Tu rends l'urgence des autres ton agenda à toi. Fait que, à partir de maintenant, si tu fais ça, à partir de maintenant, ben, regarde ton agenda, puis enlève tout ce que tu. Parce que probablement que tu repousses certaines choses importantes qui est de la paperasse, des comptabilités, du me-time, des activités en famille, etc.
Tu repousses certaines choses ou tu annules certaines choses. Fait que tant qu'à faire, aussi bien ne rien prévoir. Je pense pas que c'est la solution. Je pense pas que c'est la solution. Fait que, à partir de maintenant, ce que tu peux faire, c'est simplement te poser la question. J'ai-tu vraiment envie de ça? Parce que quand tu dis à quelqu'un, je vais toujours être là pour toi, la personne ne pense pas, ben, je vais être là pour toi à tout moment, dans tous les aspects, dans toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes que tu vas avoir besoin. J'arrête tout ce que je fais, puis je suis disponible pour toi. C'est pas ça que la personne, elle s'attend nécessairement, mais c'est ça que tu lui dis, toi, en répondant présent à la seconde où est-ce qu'elle t'appelle. Ce que la personne elle, elle comprend quand tu lui dis je vais toujours être là pour toi, c'est que peu importe ce qui se passe, tu vas être là. Peut-être pas au moment où est-ce que je vais avoir besoin tout le temps, mais je sais que tu vas être présent pour me soutenir psychologiquement ou pour m'aider à trouver une solution ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment quel message tu as envie que les gens qui sont autour de toi, qui sont importants pour toi, ou les gens qui sont même pas importants pour toi. Des fois, tu fais ça pour des collègues de travail. J'en ai eu des clients qui faisaient ça pour des collègues de travail qui aimaient même pas. Tu sais que c'est pas mon ami, puis il travaille pas dans mon département, mais dès qu'il me demande quelque chose, je le fais. Fait que, c'est quel genre de message que tu as envie de leur dire? Est-ce que tu as envie de leur dire mon agenda, il est vide pour toi? Ou est-ce que tu as envie de leur dire tu es important pour moi, et je vais trouver un moment quand ça pourra convenir pour pouvoir t'aider dans ça ou tu es important pour moi, malheureusement, je peux pas t'aider cette semaine pour ça ou je peux pas t'aider pour ce domaine-là ou cette urgence-là. Fait que c'est vraiment de voir quel message tu as envie de véhiculer aux personnes qui sont autour de toi, à qui tu as ouvert ton agenda, puis que ça te crée peut-être certaines frustrations ou de la peine ou ça te remet en doute sur la confiance que tu peux avoir envers toi-même par rapport à tes objectifs, tes rêves, le fait de pouvoir accomplir ou non les tâches que tu t'es dit, de pouvoir finir tes to-do list ou tes to-be list. Fait que quel message tu as envie de véhiculer? Puis c'est cette question-là que tu as à te poser quand il y a quelqu'un qui t'appelle et qui dit Hey, j'ai besoin de toi. Puis ça peut être simplement au téléphone que en personne, que par écrit ou peu importe. Parce que si c'est pas l'heure que tu es disponible, réponds pas. Si tu le sais que cette personne-là, par exemple, peut t'appeler puis que ça peut prendre 1 heure avant que tu puisses raccrocher, mais que dans 20 minutes, tu as une rencontre avec quelqu'un ou dans 20 minutes, tu es supposé d'être à un rendez-vous, etc., réponds pas. Si la personne est en réel danger, elle va pouvoir appeler des ressources qui sont là pour les dangers. Donc, la police existe, 911, pour pouvoir répondre aux dangers des personnes. Tu n'es pas la personne qui est supposée de garder les gens en vie. Tu n'es pas supposé de toi être sur un respirateur artificiel parce que les gens te drainent tout ton temps et ton énergie. Tu es supposé de t'occuper de toi avant et en ayant du temps, en étant en pleine énergie, en étant en pleine conscience du temps que tu peux avoir pour les autres, de pouvoir offrir ce que tu as envie d'offrir. Fait que si tu es un sauveur, si tu es une sauveuse, ben, regarde où est-ce que tu remodèles ton agenda parce que, ah, ben là, il va falloir que je fasse ça pour telle personne puis ça pour telle personne. Fait que je vais remodeler mon agenda. Ou, ah, ben là, il va falloir que je repousse ça. Là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il fallait absolument que j'aille telle affaire ou qu'il y ait telle affaire, etc. Fait que, je n'ai pas le choix. C'est juste moi qui peux faire ça. C'est pas vrai. C'est pas juste toi qui peux faire ça. Il y a peut-être des choses que oui, là, mais majoritairement, les choses, c'est pas juste toi qui peux le faire. Fait que, regarde aussi à le ramener à d'autres ressources. Qui d'autre tu peux appeler? Je ne suis pas disponible en ce moment. En ce moment, je ne suis pas disponible. Qui d'autre tu peux appeler? Ou d'aider à trouver une ressource ou quelque chose comme ça parce que tu n'es pas disponible. Mais habitue les gens à ce que tu ne sois pas leur oxygène, que tu ne sois pas la personne qui les sort tout le temps du trouble. Habitue les gens à ce que
tu sois disponible quand tu es disponible. Que tu répondes quand tu es disponible et non parce que tu t'es repoussé toi pour être disponible pour eux. Et ça ne va pas faire en sorte que les personnes vont moins t'aimer. Ça ne va pas faire en sorte que les personnes vont te juger. Puis s'ils le font, ben, ça leur appartient. Ça va faire en sorte que tu vas mettre tes limites, assumer tes limites, accepter tes limites et que les autres personnes, quand tu es dans mettre, assumer puis accepter, que les autres personnes aussi considèrent tes limites comme quelque chose à ne pas dépasser. Fait que, est-ce que ça te parle, cher leader? Est-ce que tu es un sauveur? Est-ce que tu as une tendance sauveur? Est-ce que tu as envie d'accompagner les gens, les personnes que tu aimes, tes clients, etc.? Ou est-ce que tu as envie de les porter sur toi au détriment de toi? Reste à savoir dans laquelle des catégories tu as envie d'être. Puis on se voit dans un prochain épisode. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante pour toi. C'est pour ça que tu as avantage à miser sur toi. Salut leader! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.